Messieurs, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, votre chaîne, notre chaîne, qui se base sur les actualités de l'Est de la République et c'est de notre pays. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle que vous allez suivre cette émission. Vous tous qui nous regardez à travers vos téléphones portables ou soit dans votre salon, devant votre écran. Nous continuons toujours à vous demander, étant nos abonnés, vous tous qui faites partie de cette grande famille Science sans conscience, de liker souvent nos vidéos, de commenter nos vidéos, de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin et de partager et d'inviter d'autres personnes à rejoindre cette famille. C'est ce qui nous donne un peu la force et cet encouragement afin que nous puissions monter en puissance. Alors, si vous nous regardez d'une manière normale, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous allez voir qu'il y aura une grande amélioration sur YouTube. Et nous serons aussi comptés parmi des tops de YouTube. C'est pourquoi nous disons que vous puissiez commenter, que vous puissiez liker, que vous puissiez partager et inviter d'autres personnes à suivre cette chaîne Science sans conscience. Comme vous l'avez dit sur notre chaîne, voilà, sur ça, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler sur l'armée congolaise classée 8e armée d'Afrique. Nos FARDC. Cette armée a passé des moments trop difficiles, des périodes de mise à l'épreuve. Comme nous l'avons toujours dit, après la mise à l'épreuve, qu'il y aura l'élévation. Donc l'élévation vient après avoir été mise à l'épreuve. Si vous n'êtes pas mis à l'épreuve, c'est tout à fait difficile d'avoir ou de recevoir, d'accueillir l'élévation. Nous avons passé un moment de 18 ans avec l'ex-président de la République où nous avons vu des brassages, des mixages dans l'armée. Et la plupart des personnes qu'on voyait paraître dans nos forces armées sont toujours des Rwandais. Et lorsque nous avons passé les élections, Félix est venu. Celui-ci est venu. Il a dit qu'il devait commencer avec la force ou les forces armées. Comment il a procédé? Nous allons acheter nos munitions. Il fallait acheter nos munitions. Et quand les gens partent pour pouvoir acheter, on vous dit non, vous n'allez pas acheter, vous êtes sous l'embargo. Sous l'embargo? Comment nous sommes sous l'embargo et pourquoi nous sommes sous l'embargo? Voilà. Après un certain temps, non, vous n'êtes pas sous l'embargo. Oh, vous êtes sous l'embargo. Oh, vous n'êtes pas sous l'embargo. Mais où est la vérité? Avec la diplomatie, tout le voyage qu'il est en train de faire, c'est pour aider en fait qu'on puisse nous libérer ou qu'on puisse enlever l'embargo.
Et on a parvenu à enlever. Non, c'était avant d'enlever. Non, vous n'êtes pas sous l'embargo, vous pouvez acheter comme vous voulez. Ils sont allés pour acheter chez les fournisseurs. Ils achètent des matériaux arrivant pour transiter par la France en bloc. Non, vous n'êtes pas censé acheter le matériau militaire. Il fallait avoir une notification. Mais une notification, c'est ça l'embargo, non? Ça compliqué. Et définitivement, ils ont décidé, non, non, vous n'êtes pas sous l'embargo, vous pouvez acheter. On a acheté tout ce qu'on devait acheter. Depuis 18 ans, nous n'avons jamais vu un Skoll sous l'espace aérien congolais. Congolaise, voulais-je dire. Et quand Félix est venu, il a acheté les Skoll, il a acheté des blindés, il a acheté des hélicoptères, il a acheté des chars de combat, il a acheté plusieurs munitions. Et aujourd'hui, nous continuons toujours à acheter. J'espère que ces derniers temps, vous voyez même les tenues des forces armées, non? Vous prenez Chikata, ou la garde républicaine, vous prenez le soldat des 31e région militaire, vous voyez leurs tenues là. Ils sont bien habillés, hein, ce dernier temps. Il a dit, moi je vais améliorer le budget. Et il a amélioré le budget pour nos forces armées. Non, vous devez acheter. Vous faites ceci. Il a acheté des blindés. J'espère trentaine, hein, des voitures blindées que notre pays, que nous avons acheté. Et aujourd'hui, une nouvelle est tombée. Cet organisme ou organisation des Global Power, ce sont eux qui proclament les soldats qui sont au top. Ce qui vient de proclamer, c'est les top 40. Global Power, top 40, ils ont proclamé que la République démocratique du Congo occupe la 8e place par la force militaire. Voilà la montée en puissance qu'on était en train de dire. 8e position ou 8e place. Et le premier, c'est toujours l'Égypte. L'Égypte est toujours première. Pourquoi? Vous savez que la guerre d'Israël, alors, comme Israël est proche de l'Égypte, l'armée américaine a fait appel, plutôt l'armée égyptienne a fait appel à l'armée américaine. Et ces dernières, ils ont envahi l'Égypte avec tous leurs matériaux, envoyant aussi certaines formations, ainsi de suite. C'est pourquoi l'Égypte est restée au top. Mais sans la présence des soldats américains, sans les profits des matériaux des soldats américains, plus la loi des finances militaires qu'on a proclamée, nous risquerons à des fois de tomber à la 4e ou 5e puissance. Est-ce que vous êtes prêts pour suivre ou pour écouter le classement?
Je vais proclamer. Qu'est-ce qu'on dit? Classement des puissances militaires africaines en 2023. Donc, cette année. Première puissance, Égypte. Et Égypte occupe 14e puissance dans le monde. L'Algérie, 2e puissance dans le monde, 26e. L'Afrique du Sud, 3e puissance dans le monde, 33e. Le Nigeria occupe 4e puissance et dans le monde, 36e puissance. L'Éthiopie occupe 5e puissance et dans le monde, 49e puissance. L'Angola occupe la 6e puissance et dans le monde 55e puissance. Le Maroc occupe la 7e puissance et dans le monde 61e puissance. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, où nos forces armées occupent la 8e place en Afrique et 72e place dans le monde. La Tunisie, oh, nous avons dépassé même la Tunisie. La Tunisie, c'est un petit. La Tunisie occupe 9e place dans l'Afrique et 73e au monde. Donc, pour nous, les gens que nous pouvions bien collaborer avec eux, nous avons l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Angola, le Maroc. Voilà, le pays là, ce sont nos amis. Que nous pouvions nous amuser avec eux et à qui nous pouvions collaborer avec eux. Et quand j'essayais un peu de vérifier parmi ces gens-là, ou parmi ces puissances militaires, je n'ai pas vu Rwanda n'est pas là. Burundi aussi n'est pas là. Rwanda, Burundi, ils ne sont pas là. On les a omis, je ne sais pas. Ils ne sont pas forts. Je ne sais pas. 10e, c'est Soudan. Libéria, 11e. Ouganda, 12e. Kenya, 13e. Zambie, 14e. Tchad, 15e. Zimbabwe, 16e. Zimbabwe, c'est là où il y a John Numbia. 16e. Cameroun, 17e. Tanzanie, 18e. Et Côte d'Ivoire, 19e. Ghana occupe la 20e place. Mali, 21e. Mozambique, 22e. Voilà. Et quand on dit nous allons proclamer des grandes puissances, on va sur le plan militaire. Vous avez combien d'hommes? Vous avez combien de chars de combat? Vous avez combien d'avions de chasse? Vous avez combien d'hélicoptères? Vous avez combien de réservistes? Vous voyez, quand on parle de réservistes, ce sont, ici chez nous, ce sont les Yakotumba, les groupes d'autodéfense. Voilà. Vous avez combien de services, de réservistes? Vous avez combien de munitions? Et vous avez combien de soldats qui sont à la maison? Voilà, en totalité ou en globalité, c'est ce qui fait en sorte qu'on... Voilà, le budget aussi. Les budgets aussi. C'est ce qui fait la force ou la montée en puissance de nos soldats. Oh, vous avez combien de budgets? Le budget sous la table. Vous avez combien des hommes? Nous avons autant de personnes, d'autres sont dans la formation. Vous avez combien de réservistes? Voilà, nous avons autant de réservistes. Et tous ces gens-là ont aidé à monter en puissance dans nos efforts d'ici. C'est pourquoi nous demandons toujours à nos compatriotes, restons soudés collés derrière nos forces armées. Prions pour les forces armées, afin que ces dernières puissent aussi monter de plus en puissance. Pourquoi pas occuper
la troisième place d'Afrique. Pourquoi pas même la première place d'Afrique. Chers Congolais, l'humilité précède la gloire. Soyons soudés derrière nos forces armées.